Avec une fin de semaine encore absolument folle sur les marchés. Rappelez-vous, hier, on avait perdu plus de 3% sur l'indice parisien. Eh bien, on a fait exactement le schéma inverse aujourd'hui. Regardez le CAC 40 ce soir qui gagne plus de 4%, 3374 points. Alors hier, on en parlait, on avait été déçus par les propos de la Banque Centrale Européenne qui nous disait qu'elle ne voulait pas intervenir davantage pour l'instant en zone euro. Et puis finalement, aujourd'hui, les marchés nous ont dit que finalement, il y avait de bonnes choses dans ce discours de la BCE, qu'elle serait toujours prête à intervenir en cas de coup dur. Voilà, gros renversement de tendance en l'espace de 24 heures, ce qui prouve bien, s'il en était encore besoin, qu'on reste très crispé décidément sur les marchés actions. Aux États-Unis, à présent, une bonne nouvelle pour Barack Obama à 3 mois de l'élection présidentielle. Les derniers chiffres du chômage qui sont tombés aujourd'hui sont moins mauvais que prévu, même si le chômage reste quand même très élevé là-bas, plus de 8% de la population active. L'emploi, ça sera assurément le gros thème de la campagne électorale. Et en l'occurrence, c'est une très bonne nouvelle pour Barack Obama qui, incontestablement, avec ses chiffres, a marqué des points face à son adversaire, le républicain Mitt Romney, qui, ça se confirme, a un peu de mal à décoller désormais dans les sondages. À retenir également Apple, toujours numéro 1 sur le marché des tablettes. Les concurrents, décidément, n'arrivent pas à résister. La part de marché d'Apple avec ses iPads atteint désormais 68%. C'est considérable. Pour vous donner une idée, Samsung avec ses Galaxy est à 10%. Et puis derrière, on voit le Kindle d'Amazon, par exemple, qui a beaucoup de mal. Cela dit, attention, parce qu'on attend encore beaucoup de modèles d'ici la fin d'année, pour les fêtes de Noël notamment. Et puis même si vous n'aimez pas les jeux vidéo, vous connaissez sans doute les fameux Angry Birds, les petits oiseaux méchants. Eh bien, figurez-vous que la petite entreprise qui a fondé les Angry Birds va entrer en bourse d'ici un an du côté de New York. Si ça se trouve, c'est une histoire absolument folle. Il faut savoir que c'est une toute petite start-up finlandaise qui avait créé le jeu il y a 4 ans alors qu'elle était proche de déposer le bilan. Elle n'y croyait pas trop, sauf que le jeu a été téléchargé plus d'1 milliard de fois à travers le monde. C'est devenu un véritable phénomène. Il y a une licence, il y a des sacs, il y a des t-shirts, il y a des peluches. On en parle tellement que figurez-vous qu'il se pourrait qu'il y ait un film très prochainement pour parler de leur histoire. Voilà, on voit ça d'ici. Angry Birds, les origines. Voilà pour l'essentiel de l'actualité économique ce soir. Je vous rappelle la clôture. Très belle clôture à Paris, plus 4,4%, 3374 points pour l'indice parisien.